Un exercice corrigé sur le thème résolution de problèmes que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr et dont voici tout de suite la consigne. Iris, qui a 6 ans, et Léo, qui a 9 ans, vont passer quelques jours du 25 juillet au 4 août dans un camping avec leurs parents et leurs chiens. Ils ont une voiture, une tente et ont besoin d'électricité pour cuisiner. Combien le camping va-t-il leur coûter? Et pour répondre à cette question, je vous ai mis la grille de tarifs du camping Le Méditerranée dans le sud de la France. Pour résoudre ce problème, je vous demande de bien rédiger votre réponse, de bien expliquer ce que vous faites, et vous avez le droit d'utiliser une calculatrice pour faire les calculs que vous ne sauriez pas faire de tête. Alors, vous allez pouvoir mettre la vidéo en pause le temps de résoudre ce problème. Revenez à la vidéo une fois que vous aurez terminé. Allez-y. Alors, je vais passer à la correction de ce problème, mais tout d'abord, je vais expliquer comment fonctionne ce tableau de tarifs, parce qu'il est un petit peu compliqué et on peut s'embrouiller un petit peu. Alors, je vais regarder d'abord la première ligne, les cases que j'ai entourées en rouge ici. Ce sont des périodes. La première case nous donne la période du 3 juin au 8 juillet. La deuxième case nous donne la période du 8 juillet au 29 juillet. Et ensuite, c'est la période du 29 juillet au 26 août, etc. Cela signifie que suivant la période pendant laquelle nous allons au camping, nous n'allons pas payer le même prix. Le tarif sera différent. En haute saison, c'est-à-dire les mois de juillet et d'août, les tarifs sont plus élevés qu'en basse saison, c'est-à-dire en juin et septembre. Donc ça, c'est pour le choix de la période. Ensuite, dans la première colonne, ce que j'entoure ici en rouge, c'est tout ce que je vais pouvoir avoir à payer dans le camping. Alors les deux premières lignes, par exemple, ce sont des emplacements pour deux personnes avec une voiture, une tente ou une caravane. Et sur la première ligne, il y a de l'électricité. Sur la deuxième ligne, il n'y a pas d'électricité. Ensuite viennent les personnes supplémentaires, les enfants, etc. Donc ici, nous avons tout ce qu'on doit payer. Et ce qu'il faut bien comprendre, et c'est marqué en petit dans la première case du tableau, les prix sont des prix par nuit. On paye les sommes qui sont indiquées dans le tableau pour une nuit. Alors si on prend un exemple, le 33 € que j'ai encadré ici dans le tableau, ce 33 € correspond à une nuit passée entre le 26 août et le 2 septembre pour un emplacement pour deux personnes avec une voiture et une tente ou une caravane. C'est 33 € par nuit. Si les deux personnes restent 10 nuits, elles vont payer 330 €. Et si c'est un couple qui a un enfant, il faudra rajouter dans le tarif, par exemple si c'est un enfant de moins de 16 ans, il faudra rajouter 4 € pour cet enfant, mais 4 € par nuit. S'il reste 10 nuits, il faudra payer 40 €. Voilà ce qu'il faut bien comprendre pour l'utilisation de ce tableau. Donc dans la résolution de notre problème, la première chose qu'on va devoir déterminer, c'est combien de nuits ces personnes restent dans le camping et sur quelle période ils sont sur leur camping. Alors si je regarde la consigne, ils vont au camping du 25 juillet au 4 août. Alors le 25 juillet, c'est dans la période du 8 juillet au 29 juillet. Donc ils vont avoir cette tarification, ici cette colonne que j'ai encadrée en rouge. Mais le 4 août, c'est entre le 29 juillet et le 26 août. Donc ils auront aussi cette tarification. Donc ils sont à cheval sur les deux tarifications des deux périodes que j'ai ici encadrées en rouge. Donc il va falloir déterminer combien de nuits seront passées dans la première période et combien de nuits seront passées dans la deuxième période. C'est-à-dire combien de nuits sont passées avant le 29 juillet et combien de nuits sont passées après le 29 juillet, puisqu'on change de période ici au 29 juillet. Alors on va rédiger tout ça et on va déterminer ça. Donc je vais me faire de la place, je vais prendre une autre feuille pour pouvoir travailler. Et je vais donc déterminer le nombre de nuits passées avant et après le 29 juillet, ce qui me permettra de connaître les tarifs appliqués. Alors pour savoir combien de nuits passées avant et après le 29 juillet, il y a plusieurs méthodes. Je vais représenter comme si je faisais un petit calendrier. Ils arrivent le 25 juillet, ils repartent le 4 août. Donc j'ai représenté un calendrier qui va du 25 juillet au 4 août. Et sur ce petit tableau ou calendrier, je vois bien que la première nuit qu'ils passent au camping, c'est la nuit du 25 au 26 juillet. La deuxième nuit qu'ils y passent, c'est du 26 au 27 juillet. La troisième nuit, c'est du 27 au 28 juillet, etc.
jusqu'à la dernière nuit qui est celle du 3 au 4 août. Alors là, le changement de tarification se fait au 29 juillet et sur mon tableau, je vois très bien qu'il y a 4 nuits passées avant le 29 juillet et qu'il y a 6 nuits passées après le 29 juillet. Ils vont donc passer 4 nuits avant le 29 juillet et 6 nuits après. Donc n'hésitez pas, quand cela aide à la compréhension, à la justification de votre réponse, de faire un tableau, de faire un schéma, d'indiquer clairement ce que vous faites par le moyen qui vous semble le plus simple et le plus compréhensible. Alors je vais revenir à la consigne et donc je vais noter directement dans mon tableau pour pas l'oublier qu'il y a 4 nuits sur la première tarification et 6 nuits dans la deuxième tarification. Alors avant de continuer, je vais regarder, là il y a un encadré rouge en haut à droite des tarifs, une promotion qui nous dit qu'il y a 7 jours. Sur 7 jours, on n'en paye que 5 en fait. 7 jours égale 5 payants, c'est-à-dire que si on va 7 jours au camping, on n'en paye que 5. Mais si on regarde bien les dates, ce sont des périodes du 3 juin au 8 juillet, donc ça c'est avant la période qui nous intéresse, et la période du 2 septembre au 9 septembre, ça c'est après la période qui nous intéresse. Donc cette promotion ne nous concerne pas, n'intéresse pas nos Iris et Léo qui vont au camping du 25 juillet au 4 août. Alors maintenant, de quoi vont-ils avoir besoin? On me dit dans la consigne, donc ils vont avoir besoin d'un emplacement et je vois qu'il y a 2 lignes. Et ces 2 lignes se ressemblent beaucoup. La seule différence en fait entre ces 2 lignes, c'est l'électricité qu'il y a sur la première ligne. Et dans la consigne, on me dit bien qu'ils ont besoin d'électricité pour cuisiner. Donc leur tarif, ça sera celui de la première ligne. Donc ils vont payer 42,50 € pour les 4 premières nuits et 48 € pour les 6 autres nuits. Ce sont les tarifs par nuit. Donc ils vont payer 4 fois 42,50 € et ils vont payer 6 fois 48 €. Ça, c'est juste pour l'emplacement. Donc on va lister tout ce qu'ils vont devoir payer. Je reviens ici sur ma feuille de copie. Donc ils vont payer un emplacement avec de l'électricité. Alors je vais présenter ça sous forme de colonne. Je vais d'abord écrire ce qu'ils vont payer pour les 4 nuits avant le 29 juillet, donc 4 fois 42,50 €. Puis ce qu'ils vont écrire pour les 6 nuits après le 29 juillet, donc le 6 fois 48 €. Et le total pour les 10 nuits qui vont passer au camping, donc 4 fois 42,50 plus 6 fois 48, ça fait 458 €. Donc ça, c'est uniquement pour l'emplacement. Je reviens aux tarifications et je dois rajouter le prix pour 2 enfants, puisque l'emplacement, c'est juste pour 2 personnes, pour les 2 adultes. Donc on va rajouter Iris. Iris a 6 ans. Donc Iris est un enfant de moins de 7 ans. Elle a plus de 2 ans, mais elle a moins de 7 ans. Elle va donc avoir ses 4 premières nuits qui coûtent 3 € et les 6 nuits suivantes qui coûtent 4 €. Donc un enfant de moins de 7 ans, Iris, 4 nuits à 3 € plus 6 nuits à 4 €, ça fait un total de 36 €. Nous allons maintenant regarder pour son frère Léo. Donc Léo a 9 ans. Léo est donc un enfant de moins de 7 ans, il a plus de moins de 16 ans, pardon, il a plus de 7 ans. Et donc ces 4 premières nuits vont lui coûter 4 € et les 6 nuits suivantes vont coûter 5 €. Donc je reviens sur la feuille de travail. J'ai donc un enfant de moins de 16 ans, c'est Léo. 4 nuits à 4 € plus 6 nuits à 5 €. Cela fait un total de 46 €. Alors je continue à regarder ceux dont ils ont besoin. On me dit dans la consigne qu'ils ont un chien. Donc les animaux, chien ou chat, c'est 4 € par nuit, quelle que soit la période. Donc pour le chien, c'est toutes les nuits à 4 €. Il y a 10 nuits. Donc pour le chien, il va falloir payer 10 nuits à 4 €, c'est-à-dire 40 €. Alors, il semble que ça soit tout ce dont ils ont besoin, mais si je regarde le tableau, il y a une dernière ligne dans laquelle il est écrit que toute personne séjournant dans le camping doit porter un bracelet. On peut imaginer qu'il y a des installations comme une piscine ou des salles de jeu où seules les personnes qui résident dans le camping peuvent accéder, et pour reconnaître les gens qui sont dans le camping, ils doivent porter un bracelet. Alors ici, c'est un petit peu différent du reste parce qu'on voit que c'est le prix, c'est par personne et c'est pour toute la durée du séjour. C'est pas par nuit cette fois.
Donc chaque personne paye 1,50 € pour toute la durée de son séjour. Donc ici nous avons 4 personnes, Iris, Léo et leurs parents, qui vont devoir payer chacun 1,50 € pour la durée du séjour. Donc les bracelets pour 4 personnes, ça va être 1,50 € x 4, c'est-à-dire 6 €. Voilà, là j'ai fait la liste de tout ce qu'ils vont devoir payer. Je peux maintenant calculer le coût total du séjour. J'additionne les 458 € de l'emplacement, les 36 € que coûte Iris, les 46 € pour Léo, les 40 € pour le chien et les 6 € pour les 4 bracelets. Et j'obtiens 586 €. C'est la réponse à la question. Le camping va leur coûter 586 € pour les 10 nuits qu'ils vont y passer. Voilà pour la correction détaillée de ce problème. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de donner un j'aime à la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci.